L'association transdisciplinaire pour les recherches historiques sur l'éducation, donc l'ATRE, ou l'ATRE, est une toute jeune association par rapport aux deux vénérables qui m'entourent, puisqu'elle n'a été fondée qu'en 2011. Son but premier est de contribuer à promouvoir, à diffuser les travaux de recherche sur l'histoire de l'éducation. Et pour cela, l'idée était, et toujours d'ailleurs, de rassembler des recherches sur des recherches historiques des chercheurs venus de disciplines différentes comme l'histoire, la philosophie, les sciences de l'éducation, mais aussi les sciences politiques, la sociologie ou les didactiques des disciplines scolaires. Et c'est ce que le terme transdisciplinaire dans le nom de l'association indique. Il est possible que cette hétérogénéité des champs d'origine des chercheurs ait contribué à privilégier dans le choix des thèmes des colloques ceux qui font écho à des questions actuelles. Ainsi, le premier colloque s'intitulait Éducation et identité. Le second portait sur les éducations dans et hors l'école. Mais cela ne signifie évidemment pas que l'ATRE n'aurait vocation qu'à accueillir des spécialistes de la période contemporaine, et les communications dans les colloques témoignent très largement d'une ouverture vers des périodes très variées. Un grand nombre de ces communications ont été diffusées grâce à des numéros de revues et un livre qui va bientôt paraître. Donc notre activité éditoriale n'a pas été au début, l'idée était de créer une revue. Finalement, ce qui a été retenu, c'est l'idée de promouvoir au travers des revues déjà existantes. Une deuxième caractéristique de la démarche de l'association, c'est qu'elle elle cherche à s'ouvrir et à ne pas agir de façon solitaire. Et donc, par là même, elle soutient des initiatives, de colloques, de journées d'études qui sont prises à l'intérieur de laboratoires universitaires. Ça, c'est une dimension très forte. Les colloques sont organisés avec le soutien de laboratoires universitaires. Et donc, en fait, il y a vraiment une volonté de faire reconnaître à l'intérieur, de soutenir à l'intérieur du monde universitaire la dimension histoire de l'éducation, notamment en sciences de l'éducation. Et d'autre part, donc une volonté aussi de s'associer avec d'autres associations. Et la matinée d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cette à double titre dans cette démarche. D'une part, parce que le thème de la matinée fait partie de ces questions vives qui sollicitent les historiens de l'éducation, et d'autre part parce que c'est une manifestation co-organisée. C'est la première du genre, mais on a déjà prévu la suivante, qui associera l'ATRE et la SOPHIED, qui est l'association des philosophes, autour de la figure du philosophe et pédagogue Louis Le Grand, qui est mort récemment. Et je voudrais souligner, elle l'a dit, mais je voudrais souligner ce que cette journée d'études doit à Rebecca, qui en a eu l'idée, qui en a été l'instigatrice, l'organisatrice. La table ronde à laquelle elle va participer à la fin de la matinée porte sur des questions tout à fait contemporaines, mais les interventions qui vont la précéder concernent des périodes plus anciennes, voire très anciennes, et je crois qu'elles permettront de percevoir la fécondité du concept de genre en histoire de l'éducation, perspective que Rebecca a tout particulièrement développée dans ses travaux. Voilà. Dernier point, vous pouvez adhérer à l'association.